Wow! Je viens d'être enlevé par un extraterrestre en particulier, et il m'a assuré qu'il réaliserait un airdrop dans le futur. Et pour te rafraîchir un petit peu la mémoire, Arbitrum et Wormhole ont pu nous offrir à eux deux plus de 10 000 $. Je peux t'assurer que les airdrops ont littéralement permis à mon portefeuille d'exploser. Mais maintenant, c'est à ton tour, parce que je vais te présenter Orbiter, un bridge tout à fait prometteur qui promet un certain bel airdrop. Alors reste bien jusqu'au bout parce que je vais te donner la méthode pas à pas pour optimiser chacun des dollars que tu vas récupérer. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Côté Crypto et aujourd'hui, tu l'as bien compris, on parle de nouveau d'airdrop et plus particulièrement d'Orbiter et de comment est-ce qu'on va aller récupérer une belle somme. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos. Tu peux aussi me retrouver sur les différents réseaux sociaux tels que Instagram, X et TikTok. Et n'oublie pas que tout ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant qu'on aille farmer Orbiter, jingle! Ça va être très simple. Tout au long de cette vidéo, je vais te présenter qu'est-ce que c'est que le projet Orbiter pour que tu comprennes un petit peu les tenants, les aboutissants. Dans un second temps, on ira voir un petit peu tout ce qu'il faut faire et les différents critères pour essayer de viser l'éligibilité maximum. Et ça, c'est super important de bien le comprendre pour récupérer des gros sous. Et bien sûr, dans un troisième temps, je vais te montrer comment mettre tout ça en place pas à pas pour que tu puisses le faire toi-même sans te prendre la tête. Et pour te montrer tout ça de la façon la plus simple possible, on va directement passer sur l'écran. C'est parti! Alors, comme à mon habitude, je te mettrai tous les liens dans la description pour que tu ne cliques que sur des liens safe et qui ne sont pas des arnaques. Mais donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'Orbiter? Eh bien, tout simplement, Orbiter est un bridge basé sur la technologie Zero Knowledge, instantané et qui est un omni rollup sur Ethereum. Tu n'as rien compris? Moi aussi. Non, je déconne. Mais concrètement, la seule chose qu'il faut que tu retiennes, qui est la chose la plus importante, c'est la notion de bridge. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un bridge? Un bridge, c'est simplement un pont qui te permet de faire passer des cryptos d'une blockchain à une autre. Par exemple, si tu as envie d'envoyer de l'Ethereum, de la blockchain Arbitrum, vers la blockchain Base. Pourquoi? Parce que tu as envie de farmer des airdrops, ou plutôt d'aller acheter une crypto qui ne se trouve que sur la blockchain Base et pas sur la blockchain Arbitrum. Donc concrètement, c'est un outil majeur de la finance décentralisée. Et encore plus quand on cherche des pépites et des investissements en avance de phase. Donc concrètement, ce bridge permet de faire des échanges entre de nombreuses blockchains. Tu vas voir, il y en a beaucoup qui sont disponibles. De plus, ils prennent quelques frais, mais peuvent être beaucoup moins chers que des bridges natifs, c'est-à-dire les bridges officiels des différentes blockchains, et ce qui est sympa quand on veut réduire le coût. Les envois se font de façon quand même super rapide grâce à ce bridge, parce que je peux t'assurer que j'en ai testé d'autres par le passé et que c'était parfois très très lent. On devait attendre plusieurs heures, voire même des journées avant de recevoir nos fonds. Et si tu veux un petit peu plus d'informations, eh bien tu peux te rendre tout simplement sur Twitter et tu vas voir qu'il cumule au total 635 000 abonnés. Ça fait un bon moment que je suis Orbiter, soit un peu plus de 2 ans, et concrètement, ils n'ont cessé de se développer et d'ajouter des blockchains pour pouvoir échanger avec de plus en plus de projets. De même, en les suivant sur les réseaux sociaux, tu vas pouvoir être au courant de dernières activités qui peuvent rapporter des points intéressants pour la suite. Mais on va en parler juste après. Alors, comment se présente Orbiter? Eh bien, c'est tout simple. Tu vas arriver sur la page d'accueil, tu as la possibilité de le passer en mode nuit. Perso, je préfère, c'est un peu moins agressif pour les yeux. Et là, tu vas voir que ça se présente comme un bridge tout à fait classique. On se rend dans le L2 bridge ici, dans le sender. On va plutôt se mettre en V1, même s'il sera intéressant d'utiliser la V2 au cas où, et on va pouvoir commencer à faire des bridges. Mais premièrement, il va falloir connecter son portefeuille en haut à droite. Donc on va connecter son portefeuille MetaMask, et une fois que tu vas le connecter, tu vas commencer à avoir déjà des points si tu as déjà farmé, ou alors tu en auras 0 et il va falloir justement effectuer des transactions ou des quêtes pour en récolter. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va viser? Dans un premier temps, on va viser les points officiels d'Orbiter. Ça, c'est quand même assez simple. À chaque fois que tu vas faire des transactions, tu vas accumuler des points. De plus, tu verras qu'il y a une petite carte en haut à droite et que tu vois qu'une fois que tu as bridgé 3 fois, tu peux cliquer dessus pour recevoir un nombre de points au hasard. C'est entre 1 et 20 points, ce qui est assez sympathique. Il faut aussi que tu guettes les différentes quêtes qui se trouvent sur le côté. Comme tu peux le voir juste ici, on va te demander de faire une transaction entre n'importe quel réseau jusqu'à BounceBeat pour gagner 5 aux points, les points officiels d'Orbiter. Et donc pour ce faire, ce sera vraiment simple. Par exemple, j'aime bien passer par Arbitrum parce que c'est assez peu cher, et on va ensuite choisir le réseau que l'on veut pour la quête, ici BounceBeat. Donc je vais taper BounceBeat. Et là, on voit que l'on peut envoyer seulement du Bitcoin.
Donc il faudra te munir d'un peu de Bitcoin, de rentrer le montant. On ne t'oblige pas à mettre un montant, tu peux mettre le montant que tu veux. Et il faut ensuite cliquer sur Send. Et là, tu suis les actions dans ton MetaMask et ça va te permettre d'envoyer des fonds sur la blockchain Bouncebit et de valider la quête. On voit qu'il y a aussi le Bob Summerfest, donc je vais faire la même chose avec Bob. Je vais taper Bob. Je vais par exemple envoyer 0.01 Ethereum vers Bob. Je vais alors cliquer sur Send. On voit qu'il y a un récapitulatif avec les frais qu'ils vont te prendre. C'est normal, les frais sont un petit peu plus hauts que la moyenne parce que nous sommes sur un bridge et non pas juste de l'échange de crypto-monnaies sur une blockchain. Passer d'une blockchain à une autre coûte un peu plus cher. On voit le nombre de tokens que l'on va envoyer et recevoir entre nos différents porte-monnaies et ensuite on clique sur Confirm and Send. À partir de là, il te suffira simplement de confirmer la transaction dans MetaMask juste en bas. Et tu pourras voir juste après que la quête est devenue grisée. Tu vois en effet que j'ai récupéré mes 5 Points en faisant une transaction de n'importe quel réseau vers Bob, donc d'Arbitrum vers Bob. Attention, il y a ensuite la série de quêtes qui suit. Par exemple, pour avoir 12 Points, on te dit qu'il faut faire 2 transactions. Mais la transaction que tu viens de faire ne compte pas. Il va falloir en faire 2 supplémentaires. Pareil pour les 20 Points, il faudra refaire 3 transactions. Donc voilà, maintenant tu as bien compris le système de points. En plus de ces petites quêtes, il va falloir guetter les actualités d'Orbiter, et pour ce faire, tu peux notamment rejoindre leur Discord juste en bas, ici, parce qu'il y a parfois des NFT à aller récupérer et qui apportent des bonus de points. Comme tu le vois, je suis totalement transparent au niveau de mes points, j'en ai 1485 à l'heure actuelle. Et je continue d'en avoir de temps à autre en allant farmer cet airdrop. Et quand tu déroules les NFT, eh bien tu peux voir que j'ai pu participer à diverses campagnes en ayant fait des transactions et ils m'ont apporté des points bonus. Idem, pendant le Nouvel An chinois en 2024, on a pu récupérer un petit NFT de dragon sympathique qui a apporté des points bonus. Donc reste vraiment à l'affût sur ces points-là. Surtout sur Discord, Twitter, ça te permettra d'avoir les bonnes infos au bon moment. D'ailleurs, les membres du club Côté Crypto ont pu accumuler de nombreux points et ce pendant plusieurs semaines. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en avance de phase sur différents projets au sein de la communauté. Ils disposent d'astuces et d'outils pour aller plus vite, gagner de l'argent, gagner du temps et de l'énergie. Donc si jamais tu souhaites rejoindre la communauté, n'hésite pas à remplir le questionnaire dans la description et je t'enverrai un message. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on va viser ? Eh bien c'est très simple, on va viser 3 choses concrètement. On va viser l'ancienneté, c'est-à-dire de directement aller farmer cet airdrop pour être inscrit dans leur base de données le plus tôt possible. Pourquoi ? Parce que des fois on a des critères qu'il faut avoir utilisé le bridge pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, etc. On va aussi viser le volume. Par exemple, je vais prendre 1000 $ et je vais faire 10 échanges. Ça va me permettre de faire 10 000 $ de volume. Et on a vu par le passé sur d'autres airdrops que le volume était un critère important. On avait par exemple des 5 000, 15 000 et 25 000 $ de volume au total. Et bien sûr, on va aussi viser le nombre de transactions et le nombre de blockchains utilisées. Plus on va utiliser de blockchains différentes, mieux ce sera, et plus on aura forcément fait de transactions aussi. Et ça compte. Concrètement, aller viser les 100 transactions n'est pas déconnant pour essayer d'avoir une belle allocation. Idem, essayer d'utiliser le plus de chaînes possible permet forcément d'avoir peut-être un plus gros airdrop. Donc tu l'as compris, tous ces critères permettent d'augmenter le montant de ton airdrop. Si tu as pas mal de points et que tu as visé les précédents critères, c'est déjà très bien. Et si on regarde un petit peu maintenant pour la mise en application, eh bien, un petit peu comme le système de quête qu'on a suivi auparavant, on va se rendre sur l'interface d'Orbiter en version 1. Tu vois que tu peux utiliser différentes cryptos en fonction des chaînes par lesquelles tu fais le transfert. Et on va utiliser des blockchains. Donc par exemple, on va partir d'Arbitrum et on va aller vers Base. Et là, on voit qu'on peut envoyer de l'Ethereum ou de l'USDC. Par exemple, je vais envoyer 5 USDC. Et là, c'est simple, je clique sur Send et on suit la procédure habituelle. Une fois que j'ai effectué cela et que j'ai reçu mes USDC sur Base, eh bien je poursuis ma routine. Je vais maintenant passer de Base vers Scroll par exemple. Et là donc je ne les ai pas encore reçus, mais c'est exactement la même opération. Je vais cliquer sur Send et passer de blockchain en blockchain. Et donc essayer de faire ça aussi avec différentes crypto-monnaies, entre l'Ethereum, l'USDC, l'USDT, le BTC, etc., pour essayer d'utiliser le plus de contrats possible. Et tu peux bien sûr aussi passer en V2 et répéter l'opération avec différents fonds, par exemple d'Arbitrum vers Optimism. Pareil, je peux renvoyer des USDC ou toute autre crypto. On voit qu'on a l'Ethereum, l'USDT, le BTC. Et on fait notre petite routine. On clique sur Send, on envoie des fonds, on les reçoit sur la prochaine blockchain et on fait le tour. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si jamais tu as des problèmes pendant ce farm. Je pourrais très certainement t'aider. N'hésite pas à me dire non plus si tu as repéré un airdrop qui te semble prometteur pour que je te donne mon avis dessus. Et comme tu peux voir, tu as largement le choix des blockchains. Il y en a énormément. Donc en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux l'utiliser
utiliser au quotidien quand tu as besoin de faire des achats, même sans spécialement farmer, mais pour faire tes petits achats de la vie quotidienne, faire tes petits investissements, etc., etc. Bien sûr, tu pourras aussi retrouver différentes informations en haut dans l'historique pour aller voir l'historique de tes envois. Et comme tu le vois, avec 17 pages, ça fait un petit moment que je le farme. Si jamais tu as besoin d'un peu de data sur les différentes layers 2, tu peux te rendre dans le L2 Data. Tu peux aller voir les nombres de transactions sur les différentes layers. Tu peux aussi aller voir les classements des différentes blockchains. Et ce qu'il y a aussi de sympathique, c'est que tu peux découvrir des applications décentralisées directement dedans sur plusieurs réseaux qui te sont proposés. Par exemple, si jamais tu veux farmer zkSync, tu peux te rendre dans zkSync Era, et là tu vois un petit peu toutes les blockchains qui te sont proposées avec même les réseaux sociaux à côté. Par exemple, on a Mute.io ou SyncSwap qui permettent de faire des échanges sur la blockchain zkSync. Donc en plus d'envoyer tes fonds, tu as ensuite les applications pour pouvoir utiliser la blockchain. Si c'est pas beau tout ça? Parfait! Tu sais maintenant exactement comment il faut farmer l'airdrop d'Orbiter, et j'espère que tous les deux, on se régalera dans un futur plus ou moins proche. D'ailleurs, si tu veux continuer à multiplier ton capital et faire grossir tes investissements, j'ai une opportunité qui s'affiche juste là et que tu devrais absolument aller suivre pour le bien de ton portefeuille. En tout cas, je te remercie pour tout le soutien que tu m'apportes depuis le départ sur les différentes vidéos, et on se dit à très vite!